question parce que l'herbe est toujours plus verte dans le pré voisin, mais je voudrais quand même signaler que l'expérience Podemos n'a strictement rien à voir avec l'expérience Syriza, qui elle-même n'a strictement rien à voir avec Die Linke, et ainsi de suite. Il y a une histoire du mouvement des idées incarnée par des mouvements politiques. Il est trop tard pour l'engager à cette heure, mais si vous voulez, je reviens une autre fois, et je vous raconte comment tout ça est passé de l'un à l'autre, de l'Europe à l'Amérique latine, de l'Amérique latine à l'Europe en retour, avec les épisodes jusqu'à l'émergence de Podemos et la déflagration provoquée par la nécrose du front de gauche, transformé en un petit cartel de partis. Tout ça correspond, et l'expérience politique originale que nous, vaille que vaille, avec un certain nombre de gens qui sont dans cette salle, nous tâchons de construire sur une construction théorique de type nouveau, présentée de manière succincte dans l'ère du peuple et le choix de l'insoumission. Mais cette construction théorique, elle n'abandonne pas les outils du passé. Ça, c'est une divergence que je vais avoir avec Chantal. Personnellement, je me suis construit intellectuellement dans le marxisme et je considère que je suis un marxien, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire que les outils du matérialisme historique, parce que Marx, qu'est-ce que le marxisme, hein? J'avais un ami philosophe de Nicolas qui avait une réponse que je trouvais très spirituelle. Je lui disais, qu'est-ce que le marxisme? Il répondait, une production de l'Institut du matérialisme dialectique à Moscou. Il voulait dire par là que des gens s'étaient emparés de bouts de texte épars, ils faisaient des collages, et tout ça finissait par constituer un corpus doctrinal qui avait été figé. Du marxisme, j'ai retenu l'essentiel, c'est-à-dire le recours au matérialisme appliqué à l'histoire, avec des lois particulières qu'il croyait y discerner, qu'on peut rafraîchir aujourd'hui. Par exemple, si on va prendre le déterminisme marxiste, c'est forcément celui de Simon Laplace, et c'est un déterminisme dans lequel il n'y a pas de principe d'incertitude. Aujourd'hui, nous sommes dans un déterminisme probabiliste, et ceci, à cette heure, je ne vous inflige pas la démonstration, mais ça a toutes sortes de conséquences, notamment de donner sa place à l'événement fortuit, qui sinon n'en a aucune dans un déterminisme linéaire. Bon, toutes ces conceptions philosophiques dures participent, à participer pour moi et mes amis, à la formulation de la théorie de la révolution citoyenne en empruntant aux expériences concrètes. Alors, quand on dit construire la frontière, c'est toujours une frontière de conscience dont on parle. Le salariat n'a pas disparu, il s'est étendu à toute la société, dans un modèle économique dans lequel une bonne partie de la société n'a aucune place. C'est une masse, soit parce qu'elle apprend, parce que le niveau de mise en œuvre des moyens de production nécessite et requiert des niveaux de formation beaucoup plus élevés qu'à n'importe quelle autre époque, ou soit parce qu'elle a été écartée de la production parce que les gains de productivité ont diminué la quantité de travail nécessaire et qu'on a fait une répartition sauvage entre ceux qui chôment et ceux qui travaillent encore et encore et encore. Voilà. Bref. Il y a donc une société qui, pour l'essentiel, induit par sa propre constitution une frontière. C'est important. Il y a un eux et un nous en soi. Le eux, c'est les oligarques et la caste, et le nous, c'est la masse de tous ceux qui n'appartiennent pas à ces deux catégories, et qui, en effet, sont de plus en plus éclatés quant au statut social. D'abord parce que le système lui-même a individualisé les contrats. Et donc la précarité, les statuts de toutes sortes, l'ubérisation généralisée ont provoqué une explosion de l'ancienne classe ouvrière. Mais qu'on ne vienne pas me dire que c'était facile avant parce qu'il y avait une classe ouvrière regroupée. Moi j'attends qu'on me dise quand est-ce que c'était facile. Ou alors ceux qui le disent c'est qu'ils n'ont jamais milité à cette époque-là. C'était très difficile de former une conscience de classe. C'est pas ce que je dis non plus. Hein, Pardon ? C'est pas ce que je dis. Mais je dis pas que tu le dis, je m'en prends pas à toi là. Oui, non, mais c'est pas à toi que je m'en prends. Pas du tout, Chantal. Je m'en prends à ceux qui me disaient, je me rappelle quand j'étais au Parti Socialiste, comme ça, nous unirons tous dans une même détestation. On me disait, ah ben oui, mais mon vieux, maintenant la société a changé, c'est plus comme avant. Ben avant, c'était très dur. Moi, j'ai été militant d'avant. Hein, quand on allait avec le programme commun dans une classe ouvrière qui était à moitié dominée par les anciens réseaux de la droite, et ben c'était très dur. Le paternalisme fait qu'à l'usine Peugeot de Montbéliard, eh bien, nous n'étions pas majoritaires. Pourtant, c'était que des prolos qui travaillaient à la chaîne et dans des conditions extrêmement dures. On avait un mal de chien. La conscience de classe était le résultat
d'une autodéfinition. Donc on revient sur la discussion qu'on a eue. Donc maintenant, il s'agit pour ces gens de s'autodéfinir. Si vous les prenez à partir de leurs conditions sociales et en restant là, vous n'y arriverez pas. Parce que les conditions sociales sont tellement éclatées qu'elles ne produisent pas. La conscience de soi résultant de sa situation individuelle ne produit pas un nous. Voilà pourquoi on le prend par un autre bout. Et notamment, on doit le prendre par le bout de la contradiction principale de notre époque. Et la contradiction principale, c'est celle qui conduit à la destruction de l'écosystème. Si le capitalisme productiviste qui ne contient aucune norme d'auto-organisation conduit à la destruction de l'autosystème, alors il y a un intérêt général humain anticapitaliste. Et pour la première fois, le courant progressiste et anticapitaliste peut investir la notion d'intérêt général humain, qui est la plus grande transversale possible, capable de regrouper la société entre un eux et un nous. Eux, ce sont les empoisonneurs, eux, ce sont ceux qui font l'agriculture productiviste, eux, ce sont ceux qui détruisent la planète, nous sommes ceux qui n'ont que leur vie à vivre et le petit bonheur que nous voulons y prendre, qui est absolument opposé à tout ce que ces gens-là veulent faire de nous. C'est dire qu'il n'y a pas de contradiction à tracer une frontière, en utilisant les outils du passé pour le faire, mais il est évident qu'on ne peut pas les faire passer au même endroit. Ça ne veut pas dire que les réalités qu'ils décrivaient n'existent plus, ça veut dire qu'elles sont tellement généralisées qu'il n'y en a plus de sens. Voilà pourquoi je propose de construire de nouvelles hégémonies à travers l'idée, par exemple, de la planification écologique et des thèmes de cette nature, et d'un éco-humanisme qui va reprendre l'idéal progressiste et le formuler dans les termes de l'intérêt général humain. Je vais maintenant finir là-dessus, parce que je crois que c'est qui m'amène à ma conclusion. Le mot que la gauche et la droite existent, c'est une évidence. Mais ce n'est pas une évidence d'étiquette, parce que les étiquettes sont falsifiées. Et que voulez-vous, les gens pensent à travers des mots. Aussi longtemps que gauche veut dire Hollande, on ne peut pas penser. Et toute personne qui arrive en disant eh bien, écoutez, moi, je suis la gauche, on va dire, mais attends, on comprend pas, c'est l'autre la gauche aussi, vous êtes de gauche tous les deux. Ah ben non, lui, il est de droite. Ah non, alors vous êtes quoi? La vraie gauche. Et vous êtes ce que Podemos, alors là, pour le coup, c'est une discussion avec les camarades de Podemos, c'était, si on accepte leur latéralisation, 2 secondes après, on a l'extrême gauche. Parce qu'il y a une gauche, une vraie gauche, une fausse gauche, une extrême gauche, la gauche qui est gauche, mais bref. Donc il ne s'agit pas de nier le mot gauche, ni même de le rejeter, ni même de dire que nous serons dans une espèce d'au-delà dont on ne sait pas au juste à quoi il correspond. Il s'agit de reconstruire la racine de gauche. Ou plus exactement, de reconstruire la racine dont le nom était jusqu'à présent gauche. Et cette racine, c'est souveraineté, citoyenneté. C'est cette racine dont il s'agit de s'emparer pour pouvoir la projeter sur l'idée d'un intérêt général humain, et c'est à ce moment-là que la gauche est refondée. Il ne s'agit donc pas simplement, et là peut-être que c'est un désaccord, de la repenser en tant que programme intellectuel, il s'agit de la refonder, raison pour laquelle, par exemple, dans la stratégie, parce qu'il faut bien quand même que j'en dise un mot, actuelle, moi je ne veux pas rassembler la gauche, c'est pas mon but. Mais bien sûr, il y a une ambiguïté. Est-ce que tu veux pas rassembler les gens de gauche? Bien sûr que si, mais pas seulement ceux de gauche. Mais bien sûr que je veux les rassembler. Bien sûr que je veux les rassembler. Oui, bon, on est d'accord, mais je m'engueule pas avec toi, je m'engueule avec mon général. Ah, peut-être. Alors on est d'accord, tant mieux. Non, mais tant mieux. Franchement, je cherche pas le conflit. Moi, j'en ai assez sur le dos. Hein. En tout cas, avec mes amis, je cherche pas le conflit. Mais c'est pour dire que je ne peux pas dire je vais rassembler la gauche parce que ça veut dire je vais me rassembler avec le PS, ce qui est précisément ce que je ne veux pas faire. Voilà la difficulté du combat quotidien, réel. Hein. Et donc, quelle est la stratégie? Exactement ce que tu disais il y a un instant. Tu dis des demandes hétérogènes qui cristallisent. Moi, j'ai appelé ça fédérer le peuple. Fédérer le peuple, c'est pas rassembler la gauche. C'est recréer la gauche en fédérant le peuple. Sur quoi? Sur ses aspirations. Voilà les mots, parce que le choix des mots, là, nous sommes d'accord tous les deux, à 10 000%, le choix des mots est décisif. Si je m'amuse à dire demain que je veux rassembler la gauche, eh ben, je vous garantis que je tombe du cheval 2 secondes après. Parce que les gens n'entendront pas tu veux rassembler les progressistes, ils entendront tu veux te rassembler avec les autres magouilleurs, donc t'es comme les autres. Voilà. Et c'est pourquoi toute notre difficulté là, ils nous ont volé les mots. C'est ça notre problème. Et donc on doit sans cesse remettre en circulation des mots pour être capable de créer du nous. Car si nous disons gauche, les gens entendent qu'on est nous avec eux. Et si nous disons fédérer le peuple et que nous sommes le peuple, les gens entendent autre chose. Comme par exemple quand ils me voient dans le métro, parce que je prends le métro, alors il y a quelqu'un qui va dire un jour, ah ben vous faites comme nous. Alors je lui dis, mais comme vous, qui?
nous, il voulait dire tout le wagon, quoi. Hein. Et c'est à cet instant, c'est ça le populisme au sens qu'utilise Chantal. C'est que pour le gars en question, nous, c'est ceux qui prennent le métro, voilà, et pas les autres. Alors je sais pas ce qu'il suppose qui se passe à la surface, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont avec nous, hein. Mais c'est pour dire, c'était ça l'idée. Voilà, mon mot final est ça. Si je peux une seule chose demander à mes auditrices et auditeurs de ce soir, pas à Chantal, parce que ça, c'est acquis, c'est tenez compte du fait que nous improvisons peu. Ou si nous improvisons, c'est au sens artistique. C'est-à-dire que quelque chose qui a profondément diffusé en nous se transforme en acte. Mais que ce soit la construction d'un mouvement comme la France Insoumise, que ce soit la formulation de l'idée de l'ère du peuple, tout ça, mes amis, au point de départ, c'est de la théorie, à partir de l'expérience pratique des luttes révolutionnaires. Et la constituante, c'est notre stratégie révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous ferons naître le peuple en tant qu'entité, par la conflictualité pédagogique. C'est-à-dire que quand on va déclencher la constituante, il est clair qu'elle va se construire contre des intérêts politiques particuliers, évidemment, et au nom d'un intérêt général que le nous va formuler. Voilà, on a la chance d'être le peuple, c'est intraduisible dans une autre langue.